Pierre Comte, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro. Je rappelle, vous êtes directeur général adjoint du groupe Figaro et président de sa régie, Figaro Média, mais aussi le président d'Audipress. Et c'est à ce titre qu'on vous reçoit aujourd'hui. Audipress, on le rappelle, c'est le principal organisme de mesure d'audience de la presse en France. Et justement, ce matin, dans le cadre de l'Observatoire de la presse organisé par l'OJD, vous avez dévoilé une nouvelle étude française sur l'audience de la presse, quelles que soient les familles de presse, qui s'appelle One. Quelles principales innovations, mais surtout, est-ce que ça n'a pas d'abord été un tour de force que de réunir l'ensemble de ces familles ? Tour de force c'est un peu fort. La difficulté résidait effectivement dans l'œcuménisme du projet. Toutes les familles de presse autour de la table, les magazines qui sont majoritaires, la presse quotidienne régionale, la presse quotidienne gratuite d'information, ces deux familles ont d'ailleurs de très bons résultats sur l'étude, la presse hebdomadaire régionale, les magazines gratuits, bien entendu la presse quotidienne nationale, et puis pour mettre un petit peu de poivre sur tout ça, les utilisateurs, c'est-à-dire les agences médias et les annonceurs. Mais l'intérêt commun était bien compris et partagé, je crois que tout le monde a su laisser au vestiaire les égos et les corporatismes. Tout n'a pas été un long fleuve tranquille, mais la presse en sort grandie et la presse unie est quand même forte. Alors, donc on rappelle, elle est baptisée One, c'est un échantillon énorme, plus de 50 000 interviews réalisées sur une année. Une étude d'ailleurs qui a été distinguée sur un certain nombre de publicités à l'international comme mesure, et nouvelles mesures d'études. Quelle principale innovation elle va apporter justement One au marché français ? La première, vous l'avez dit, je crois que s'il faut retenir une chose sur One, c'est que c'est le plus gros panel en Europe, 50 000 interviews, 35 000 nationales, 15 000 sur les départements moins peuplés qui nous permettent après d'avoir une meilleure couverture statistique nationale, un recueil par Internet qui nous a permis de faire ça. Donc Internet vient aussi bien sûr dans les études d'audience. Et puis beaucoup de nouveaux items qui n'existaient pas dans les études précédentes que One a balayé et va remplacer. Des études sur les consommations, des études sur les fréquentations de lecture numérique. Vraiment une étude à la fois très solide et très très riche dans les possibilités qu'elle offre. Alors pour les éditeurs de presse, puis ensuite pour les éditeurs, qu'est-ce que ça apporte de nouveau réellement dans la connaissance justement de ce média ? Les éditeurs, nous connaissons très très bien nos ventes. Voilà, contrôlées, on le rappelle, par l'OJD, donc. Contrôlées par nos amis de l'OJD qui nous ont très gentiment accueillis ce matin. Je crois que c'était aussi un signe important. On connaît très très bien nos ventes. C'est plus difficile de connaître les comportements de lecture et puis de pouvoir les comparer, parce qu'avoir ses propres comportements de lecture, c'est intéressant, mais il faut aussi pouvoir le comparer avec les petits camarades. Donc tout ce qui est les taux de reprise en main, les endroits où sont lus nos quotidiens ou nos magazines, la duplication entre nos lectures papier et nos lectures numériques, l'espèce d'itinéraire qui est en train de se dessiner. On rappelle, c'est un recoupement chez nos lecteurs. Alors c'est un petit peu différent, je ne vais pas être trop technique sur... on parle de fréquentation numérique et non pas d'audience numérique, mais ça nous permet de commencer à dessiner ce qu'on appelle les marques médias convergentes qui combinent des audiences papier et des fréquentations numériques, toutes formes de numérique, c'est-à-dire les tablettes, les mobiles et le web dit classique. Alors pour les utilisateurs, c'est-à-dire les annonceurs et leurs conseils, les agences médias, quelles innovations ça leur apporte ? L'innovation principale c'est un guichet unique. Ça permet de faire enfin sur une seule et même base. Sur une seule et même bande, comme on dit dans notre métier, sur une seule et même base de données, de pouvoir faire le media planning, c'est-à-dire le dispatching des investissements publicitaires sur l'ensemble de la famille presse. Ça, c'est vraiment l'avantage numéro un. Mais encore une fois, l'étude est tellement riche, et notamment, par exemple, ce qu'on appelle le média marché, c'est-à-dire où on a croisé les lectures de presse avec les consommations en tourisme, en automobile, en entertainment, en culture. Donc on peut vraiment faire des choses très intéressantes, très fines. Et aussi, j'en ai parlé, la surpondération locale va permettre aux annonceurs de travailler sur zone, presque jusqu'au département. Ça, c'est une très très grande nouveauté. Alors pour les lecteurs français, qu'est-ce qu'on va découvrir de nouveau, je dirais, sur les grandes tendances de la consommation justement de l'écrit en France ?
La première chose, et il ne faut pas avoir peur de le rappeler, surtout pas, c'est que la presse est très puissante, très puissante et très dynamique. Il y a 35 millions de personnes par jour qui lisent au moins un titre de presse. C'est 35 ou magazine, on rappelle. Quotidien ou magazine, gratuit ou payant, hein, encore une fois, œcuménique. 35 millions, c'est beaucoup quand même. Et ces 35 millions consomment 117 millions d'exemplaires par jour. Donc vous calculez, ça fait une moyenne de 3,5 à peu près. Donc c'est énorme. Au passage, sur les lectures mensuelles combinées, on se rend compte que 86% des lecteurs sont aussi des acheteurs. 86% des lecteurs de la presse ont acheté au moins un titre dans le mois écoulé. Combien ça a coûté pour réaliser ce chantier? Donc on le rappelle qu'il a mis plus de 2 ans pour aboutir, avec surtout un terrain, donc un échantillon très lourd. Oui, donc on a travaillé avec l'Institut Ipsos, hein, qui a piloté avec nous cette étude. L'étude, c'est un chiffre officiel, coûte un peu plus de 4,5 millions d'euros. C'est beaucoup et pas beaucoup parce que c'est devenu l'étude de référence de toute notre industrie. Et donc, ça le vaut bien, comme on dit dans la publicité. Et est-ce qu'après One, il y a une nouvelle étape de révolution de la mesure d'audience possible de la presse ou pas? Justement, on parlait de rapprochement avec d'autres études, en effet, sur les autres médias notamment. Oui, je crois. Alors d'abord, One est venu de la demande très forte, pressante, exigeante des utilisateurs d'améliorer les choses et puis de mettre ce fameux guichet unique à disposition. La grande demande des utilisateurs est ce qu'on appelle dans notre jargon la cross-média, c'est-à-dire une étude qui permettrait de combiner l'ensemble des médias, la télévision, la radio, Internet, la presse et, si possible, l'affichage. Je crois qu'il est très important, maintenant que nous avons mis à disposition du marché l'étude One, et notamment ce formidable panel, il est très important que le chantier de la cross-média reparte, réaccélère, et il est très important pour la presse de ne pas être isolée, mais bien d'être combinée avec le média télé, qui, du point de vue publicitaire, reste le média roi, et le média Internet, qui est le média de demain. Il faut qu'on soit dans ce trio-là, en compagnie de la radio, bien entendu. En un mot pour conclure, à quelle échéance c'est possible le cross-média avec la presse? Écoutez, il y a déjà eu des tentatives. Je pense qu'une échéance à 2-3 ans serait à la fois ambitieuse, mais aussi raisonnable. Ah ben, donc on prend date. J'espère. Merci Pierre Qu'on d'être venu dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Et nous nous retrouvons demain pour un nouvel invité. Ils seront 2, ce sera pour parler d'une campagne d'incitation au vote pour les prochaines présidentielles. Merci encore et très bonne journée. Merci beaucoup.